Et ces grâces magnifiques puissent renouveler encore ce matin dans nos vies. Et tellement la vie ce matin d'être parmi vous. Et plus encore, j'ai vraiment aimé les musiciens parce qu'ils m'ont amené dans les hauteurs de l'esprit. Que mon Dieu puisse vous bénir. Il nous accorde encore une destinée magnifique. Je tiens à remercier le pionnier. C'est un ami de longue date. Je l'aime bien. Parce que nous sommes restés qu'à deux. Et nous avons une grande vision pour l'avenir. Je l'aime beaucoup. Parce qu'en dehors de ce que nous faisons dans les sacerdoces, le Seigneur nous a appelés encore dans la royauté. Et la royauté s'exprime avec la puissance. La puissance se manifeste avec les finances. Et Dieu lui a béni. Il lui a béni abondamment. Nous sommes la race de milliardaires. L'avenir vous dira quoi? Mais ce matin, j'aimerais que Dieu puisse bénir dans cette église. Avec des hommes et des femmes qui seront plus riches que lui. Venez-vous accepter cela? Ça c'est un bon père. Un bon père qui accepte que ses enfants puissent le surpasser. Cela n'est pas donné à tout le monde. Mais lui, il a un cœur ouvert. Il accepte que vous soyez bénis plus que lui. Et cela va s'accomplir. Au nom de Jésus. Je scelle sa parole par le sang de Jésus. Et moi je donne une offrande pour ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je bénis mon Dieu. Un Dieu grand. Un Dieu puissant. Un Dieu magnifique. C'est un Dieu magnifique. Il nous bénit au-delà de toutes sortes de bénédictions. Il nous a donné son Fils Jésus pour nous ramener dans le point initial. Le point initial, c'est la pensée de Dieu pour l'homme. Le point initial que Jésus nous a ramené, c'est que Dieu attend de nous, c'est de nous voir émerger. Dieu attend de nous. Parce que nous sommes le prémisse de ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ. Il nous a priorisés. La Bible dit que le salut était venu pour les Juifs. Mais eux qui n'ont pas connu la grâce de Dieu, ils ont bafoué la grâce de Dieu. Et le Seigneur a ouvert le porte pour que quiconque l'accepte trouve le point initial. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La lecture de ce matin se trouve dans le livre des Luc. Luc chapitre 1.
Un chapitre, il y a les bossons. Nous allons prendre le verset 68. Donc, sur verset 68. Luc chapitre 1. On connaît la Luc dans le chapitre 1. Verset 68. Luc chapitre 1er. Et Luc, dans le chapitre de bossons. Verset 68, nous lisons au nom de Jésus. Dans verset 68, il y a la Congo de Jésus. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous avons Israël. et ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il va répéter encore. Je répète. Oui. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, Nous avons Israël. et ce qu'il a visité et racheté son peuple. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Il y a un Dieu dans les cieux. La Bible dit que ce Dieu soit béni. Qu'il soit béni pourquoi? Parce qu'il a visité son peuple. Il a visité son peuple. Pourquoi il a visité son peuple? Parce qu'il voulait racheter ce peuple. Le peuple qui était vendu au diable. La Bible dit que Dieu soit béni parce qu'il est béni. Visité. Ce matin, le Seigneur vous a visité. Ce matin, le Seigneur vous a visité. Et élevé, comme j'avais dit au début, vous ramenez dans le point initial. La Bible dit ceci. Dieu nous a visités avant de nous visiter. Il a eu un conseil. Alléluia. Amen. Dieu a eu un conseil. Pourquoi Dieu a pensé visiter son peuple? Parce qu'il a vu l'état à laquelle ce peuple est en train de vivre. Les conditions auxquelles ce peuple est en train de vivre. Il a créé un peuple fort. Mais aujourd'hui, ce peuple est faible. Il a créé un peuple riche. Mais aujourd'hui, le peuple se trouve dans la pauvreté. Alors il a décidé de venir visiter son peuple pour le racheter de la pauvreté, pour le racheter de la maladie. Dieu s'est souvenu. Il avait au début créé un peuple à son image et à sa ressemblance. Créé à l'image de Dieu, créé à la ressemblance de Dieu. La Bible dit que quand le Seigneur Jésus va revenir, lorsque nous allons le voir, nous qui avons crié en son nom, nous verrons que tel qu'il est, tel nous sommes. Alléluia. Quand il va revenir, mais présentement sur cette terre, il nous a établis. Lorsqu'il nous a établis sur cette terre, il nous a donné des promesses. Nous attendons avec espérance le retour du Seigneur. Nous attendons patiemment le retour du Seigneur. Parce que nous voulons le voir comme il est. La Bible dit qu'il viendra avec les anges de Dieu. La Bible dit qu'il sera assis sur un cheval.
Seigneur des Seigneurs, roi des rois. Il n'est pas le Seigneur de roi des Belges. Il n'est pas le Seigneur de roi de Belgique. Il n'est pas le roi du royaume de Maroc. Il n'est pas le roi du royaume de la Grande-Bretagne. Mais il est notre roi. Lorsque nous sommes rassemblés comme ça, nous sommes rassemblés dans l'ensemble des rois. Et Jésus-Christ est notre grand roi. Et pendant que nous sommes sur cette terre, nous devons refléter la royauté. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu attends dans ta vie? Lorsque j'attends tes lamentations, tu parles de souvenirs. Misérable que je suis. Je suis dans la pauvreté. Je suis malade. Et pourquoi ma famille ne pense-t-elle pas à moi? Pourquoi telle personne ne se souvient pas de moi? Oui, parce qu'ils peuvent se souvenir de toi. Ils peuvent se souvenir de toi. Parce qu'ils ont la possibilité de t'aider. Mais ils ne le font pas. Ton père et ta mère, ce sont des hommes. Ils ont un cœur. Ils ne peuvent pas faire au-delà. Ils se souvenir de toi. Mais ils n'ont pas la possibilité de t'aider. Alléluia. Alléluia. Ils ont les soucis dans le cœur. Mais ils n'ont pas de moyens. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a toutes les possibilités. Il s'appelle Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a formé. C'est lui qui t'a placé sur cette terre. Si ce Dieu-là se souvient de toi, il peut seulement avoir dans sa pensée ta personne. Ta vie change. Ta vie change. Il fait tout pour tout. Ne cherchez pas qu'un cousin puisse se souvenir de toi. Mais cherche que Dieu puisse se souvenir de toi. Cherche que Dieu puisse se souvenir de toi. Déjà, il s'est engagé lui-même. La Bible dit qu'il soit béni. Ce n'est pas toi qui l'as invité. C'est lui-même de sa propre volonté. Il a quitté son trône. Venir vers toi. Avec la mission de te racheter. Tu t'es vendu au péché. Tu t'es vendu au diable. Mais lui, il est venu pour te racheter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des habitudes auxquelles on vit sur cette terre qui nous mettent toujours en dessous de l'ennemi. Il y a notre façon de vivre qui ne pousse même pas Dieu à se souvenir de nous. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous faisons. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu pour te booster, te donner de la force, te donner de la force, te dire prends courage. C'est possible que ce Dieu se souvienne de toi. Amen. C'est possible qu'il vient à ton secours. C'est possible qu'il puisse tendre sa main vers toi.
C'est possible. Parce que lorsque nous voyons ce Dieu, au commencement, la Bible dit Dieu, celui dont nous venons de lire, c'est Dieu béni éternellement. C'est un Dieu suprême. Il vit dans la suprématie. Un être suprême de par sa divinité. Il a créé l'homme. Il a créé la femme. À son image et à sa ressemblance. Il a donné à l'homme un positionnement sur cette terre. J'aimerais te dire, étant créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, en toi il y a quelque chose. Amen. Il y a quelque chose en toi. Tu es en train de vivre dans l'ignorance parce que le diable siège dans ta pensée. Il y a quelque chose de caché en toi. Le pouvoir de Dieu se trouve en toi. Tu dois être conscient de ça. Je dis souvent aux gens, comment un enfant nouveau-né peut mourir? Il n'a peut-être pas commis le péché. Une mère. Alors que toi tu vis peut-être une vie de désordre. Mais tu ne meurs pas. Tu n'as jamais posé cette question. Pourquoi Dieu te préserve dans la vie? Parce qu'il y a quelque chose en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose. Des choses auxquelles Dieu peut s'en servir. Il y a le pouvoir de Dieu en toi. Ce pouvoir qui est en toi peut en quelque manière tu représentes Dieu. Dans quelque autre manière, tu peux être dans ta place et présenter Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Étant donné que tu as quelque chose de Dieu en toi, tu peux représenter Dieu quelque part. Un ambassadeur représente la nation auprès des autres nations. Mais il est investi par le pouvoir que le chef de l'État lui a donné. Et si toi tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il y a quelque chose en toi. Alléluia. Il y a quelque chose en toi. C'est ce qui pousse la jalousie du diable vis-à-vis de toi. C'est ce qui pousse la jalousie, excite la jalousie. Et le diable est en train de te jalouser pour que tu perdes ta position. Et Satan a Alléluia. Amen. Il te laisse dans les futilités. Il te laisse passer même ton temps pour rien. Il te laisse dans des choses inutiles. Et même tes dépenses ne sont pas focalisées pour le progrès de ta vie. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est la jalousie du diable. Lorsqu'il y a des deuils, lorsqu'il y a des manifestations, vous allez voir les gens se pointer pour acheter, faire ceci, faire des cheveux, acheter des habits, acheter ceci, cela. Ce sont des gaspillages, en quelque sorte. Cela ne nourrit pas ta foi. Cela ne va pas aussi pousser Dieu
ses souvenirs. Mais lorsque ta capacité intellectuelle sera renouvelée par le Saint-Esprit, tu poseras des actes. Des actes que tu vas poser va servir de fondement. Va servir de fondement. Des actes que tu peux poser dans l'église. Des actes que tu peux poser dans la vie de l'homme de Dieu. Peut servir de fondement pour que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes appelés à vivre encore une autre dimension avec Dieu. Cette dimension, une deuxième dimension, à part la dimension d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est la dimension de se considérer comme collaborateur de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est une autre dimension. C'est cette dimension qui fait de nous ce que nous sommes. C'est cette dimension qui fait de pionniers ce qu'il est aujourd'hui. C'est considéré comme collaborateur. Des gens qui travaillent avec Dieu. Et lorsque je travaille avec Dieu, Dieu devient mon patron. Et c'est un patron fidèle. Un patron qui veille sur ce qu'il dit. Il ne promet pas pour ne pas réaliser. S'il le promet, il veille sur sa parole. S'il le promet, il veille pour que ses paroles trouvent de l'accomplissement. Et il y a d'autres dimensions dans la collaboration. En sorte que Dieu puisse gérer en voyant ce que tu fais pour lui. Il le jure étant que Dieu. Il prend une décision étant que Dieu. Il prend une décision que même le monde des ténèbres ne pourront pas enlever. Amen. Vous mourrez comme ça. Pourquoi? Réveillez-vous. Cette deuxième dimension est considérée comme collaborateur de Dieu. Et nous collaborons avec Dieu par rapport à son église établie. Nous sommes les ouvriers avec Dieu. Lorsque vous chantez le bien-aimé, chantez étant que des ouvriers de Dieu. Vous aurez votre part. Aujourd'hui, dans ma vie, je ne sais pas qu'est-ce que je peux en dire. Je ne sais pas. De mon jeune âge, j'ai été visité par Dieu. Dieu s'est souvenu de mon jeune âge. Dieu m'avait donné la maîtrise. En 1990, quand Dieu m'appelait pour que je puisse entrer dans sa mission à travailler étant collaborateur. Quand Dieu m'a demandé de quitter la maison pour aller dans l'église, j'ai eu à toucher dans mes mains $15 000 en 1990. Alléluia. Amen. Ma famille est témoin. Ma famille est témoin.
Les amis sont de témoins. 15 amis. Dieu m'a dit, tu t'engages dans mon service, je te bénirai. Je suis resté à côté de mon pasteur. Je fais avec lui 22 ans. Je ne pense pas avoir refusé de rendre service à mon pasteur en 90%. Cela veut dire que je peux devenir une référence. S'il y a un besoin, c'est la première personne que mon pasteur va demander. Parce que je ne le voyais pas étant qu'un homme. Mais je le voyais comme un représentant de Dieu. Auprès de qui Dieu m'a envoyé pour que je travaille pour lui. Alléluia. Amen. J'ai gardé cet argent pendant une année. Sans acheter même une chaussure. Sans acheter même une veste. Pourquoi? Parce que je cherchais à découvrir une autre dimension de la profondeur de Dieu dans ma vie. Lorsque tu travailles avec Dieu, sache que Dieu sera avec toi. Il sera avec toi. En 1994, je pense avoir prié, demandé à Dieu de stopper avec la bénédiction. Parce que j'étais encore jeune. Mais je vais servir Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avoir un cœur disposé. Après une année, je gardais toujours cet argent. Mais je dormais sur une natte. À l'église. Lui quand même. Et Dieu un jour, il m'a dit, tu vas prendre cet argent. Parce qu'il y a quelqu'un que je vais sauver. Tu vas lui remettre ça. Je suis sur la chair, je ne peux pas vous mentir. Et je n'ai jamais eu cette habitude à lui mentir. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu me parlait comme ça? Parce qu'il savait que je suis son collaborateur. Et tu sais qu'il va me demander de faire, je vais le faire. Entre un peu dans la pensée de David. David a dit ceci. Ce que nous possédons, nous le recevons de lui. Et pourquoi en retour nous ne voulons pas donner à Dieu? En donnant à Dieu, Dieu ne va pas accepter de rester avec tes dettes. Il va encore te donner. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus parlait sur le domaine des domaines, dans Luc 6, je crois, il a dit ceci. Donnez, il vous sera donné. Il peut demander qu'à son collaborateur. Lorsqu'il y a un besoin, c'est Dieu-là est au ciel. Mais le besoin est temporel. Le besoin pour ce monde. Et qui peut faire ça? Alors qu'il ne peut pas descendre étant que Dieu pour venir résoudre les problèmes sur la terre. Voilà pourquoi il doit chercher toujours un homme avec qui il va travailler pour que cet homme devienne le catalyseur. Qui devient catalyseur, on ne reçoit pas de Dieu pour garder. Mais nous recevons de Dieu pour dispatcher. Dieu m'amène dans les hôtels.
Je m'étais dit une chose pionnière. J'ai essayé de circonscrire ma vie. Je dis que je suis vraiment un catalyseur. Il y a des gens qui viennent tout le monde. Alors je me suis donné une discipline. Jamais une personne ne peut venir chez moi sans que je ne lui donne pas ce qu'il cherche. Sur tous les plans. Je veux maintenant agir étant un Dieu. Créer aussi des gens. C'est un péché. Je vous pose la question. Alléluia. Amen. Mais les païens le font. Les païens le font. Oh, présent. Yemuda Salama. Nazara. Oh, présent. Yemuda Salama. Nazara. Et pourquoi pas toi? Plus tu crées des gens autour de toi, tu seras en sécurité. Amen. Plus tu crées autour de toi des gens qui ont la force, qui ont de l'argent, tu seras dans le repos. Plus tu travailles avec Dieu, tu investis dans le royaume de Dieu, plus ton compte dans le royaume de Dieu est en train de les ciels me témoignent. Les ciels me témoignent. Et l'on les a témoins. Je fais mes petites affaires. Je fais mes petites business. Qui fera en sorte que je deviens milliardaire un jour. Alléluia. Amen. Dieu, c'est Dieu qui est au ciel. Il ne permet à aucun jour que ma poche manque de l'argent. Du 1er janvier au 31 décembre. Quand mes enfants se lèvent le matin, ils viennent présenter leurs besoins. Il faut que je réponde à cela. Avant de quitter la maison pour partir, je dois satisfaire les besoins de la maison après le retour de mes enfants et de moi-même. Dieu permet comme ça parce que je suis son collaborateur. La Bible dit, ça c'est David, je crois qu'il a parlé. Il était jeune. Il a vieilli. Il n'a pas vu les justes manquer du pain. Devenez des justes. Devenez des justes. En travaillant, en collaborant avec Dieu, les choses vont changer dans vos vies. Alors, bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Lorsque tu te considères comme collaborateur de Dieu, et là de manière étendue, Dieu va se révéler en toi dans sa divinité. Il va commencer à se révéler en toi. Alléluia. Amen. Dieu, son nom a des diversités. Alléluia. Amen. Le nom de Dieu, dans sa divinité, il y a des diversités. Et à chaque fois qu'il se présente à quelqu'un, par rapport à la façon dont l'homme, cet homme-là lui a marqué, il se révèle en lui dans une autre diversité par Dieu.
Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un considère comme collaborateur de Dieu et qu'il agit en obéissance de ce que Dieu lui demande, Dieu va se révéler dans sa divinité à cet homme-là. Alors dans la divinité de Dieu, il y a des parties, il y a des noms. Il est Dieu, mais il a beaucoup de parties. Des parties auxquelles il peut se manifester à l'homme selon l'obéissance que la personne a de lui. Voilà pourquoi lorsqu'il a parlé à Abraham, il a dit à Abraham, tu prendras ton fils, ton unique, tu l'amèneras sur la montagne de Morija, et là tu vas me l'offrir. Abraham a accepté parce qu'il était en face de Dieu. Mais lorsqu'il a obéi et qu'il est parti pour offrir l'enfant, Dieu, en voyant l'obéissance d'Abraham, il a dit à Abraham, ne mets pas de couteau sur ton enfant, parce que je suis le Dieu qui pourvoit à toutes ses besoins. Il y a un bélier. Dieu a trouvé. Amen. On est trop pauvre parce qu'on retient plus. Alléluia. Amen. Il a dit à Abraham, je vois maintenant. Je vois maintenant. Je vois que tu es un bon collaborateur. Je le jure. Dieu jure. Un homme peut jurer qu'il est dans la possibilité d'accomplir. Amen. Mais pas Dieu. Il a tout. Il a tout. Et Dieu a juré. Il a juré. Il a dit, toi, Abraham, tu verras ce que je vais te faire. Tu verras. Cette dimension de décision de Dieu nous amène dans une autre profondeur. Une autre profondeur. Cette profondeur s'appelle le ciel naturel. Le ciel naturel, c'est la dimension spirituelle de Dieu. On le voit Dieu, mais il a une autre profondeur spirituelle. C'est là que le Seigneur Jésus nous parle. Pour vous, il vous a été réservé de connaître les mystères de Dieu. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit que pour nous, il y a une porte des mystères qui sont ouverts. Le mystère, ce sont des vérités, mais cachées pour les hommes. Ils peuvent tout faire, ils vont pas réussir. Tu peux commencer à vendre sans réussir. Mais c'est lui qui vit dans le mystère du Christ. Tout ce qu'il va faire va réussir. Amen. Tout ce que tu vas faire. Tout ce que tu vas faire. Même si tu vends du sel, Dieu va t'élever. Il va t'élever. Même si tu vends le papier mouchoir, Dieu va t'élever.
cette dimension de surnaturel, cette dimension de connaître les mystères cachés pour les âmes, c'est la vie auquel Dieu t'appelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez cet homme Abraham dans son parcours. On lui appelait vainqueur de roi. Il a vaincu le royaume. Il a combattu, il a vaincu. Il n'était qu'au début. Mais en lui, il y a eu de mystère, une vie de mystère. Comment Dieu a introduit Abraham dans la vie de surnaturel. C'est toujours dans la collaboration. La Bible dit Dieu a envoyé Melchisedec. Il s'est présenté devant Abraham. Lorsqu'il s'est présenté devant Abraham, il est venu non pas comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, mais il est venu se présenter à Abraham. Après qu'Abraham a conquis le royaume, il s'est présenté à lui comme le Dieu très haut. Le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Il fait alliance avec Abraham. Il se présente à Abraham comme le maître du ciel et de la terre. Alléluia. N'oubliez pas les choses de bien-aimés. La Bible dit, lorsque cet homme s'est présenté à Abraham, il lui a présenté le pain et le vin. Ils ont partagé ça ensemble. Ça, c'est une dimension de vie. Sokinoki alei moto, bakomatisa ebapete. Sokiameli makila ya moto, bakomatisa elagade. Nzoka bisoto melaka, nzoka bisoto yaka zoto ya Yesuwe. Nzoka bisoto melaka makila ya Yesuwe. Donc vous voyez bien monter. Mais si vous ne connaissez pas ça, comment est-ce que ces choses auront la vie en vous? Parce que lorsque Abraham est entré dans cette communion d'esprit, après un moment, il a donné sa fille. Il a donné sa fille. Et Melchisedec est parti. Abraham est resté. Après quelques temps, il y a un vieux roi qu'on avait conquis. On avait pillé les biens. Il a remis la force d'Abraham. Il est venu auprès d'Abraham pour lui demander, je vis des choses en toi. Je suis roi il y a longtemps. Je suis venu pour que nous puissions faire l'alliance. Que tu me donnes des hommes. Et moi je vais te donner des biens. Écoutez, Abraham, il n'a pas considéré son ancienneté. L'ancienneté de ce roi-là. Il lui a dit, écoutez, je ne te donnerai pas. Vous écoutez? Lorsque
on entre dans la dimension de la spiritualité, on peut faire face à n'importe quel esprit. Parce qu'en toi, il n'y a plus la personne que tu es, mais il y a quelque chose de Dieu qui s'est manifesté en toi. Il y a un autre support auquel tu vas commencer à attirer. Abraham a dit à ce roi, je te donnerai. Je te donnerai pas. Le roi dit, tu ne donneras pas. C'est comme une chambre de force. Parce qu'il voit seulement Abraham comme ça. Mais il ne sait pas qu'Abraham est dans la profondeur. C'est la connaissance et de la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Abraham, il a parlé à ses rois. De la même manière que Melchisedec lui avait révélé. Le même mot que Melchisedec avait employé. Cela veut dire que si Melchisedec a été considéré auprès d'Abraham, la force de la parole reste. La force de signature reste. La force d'un cachet reste. Abraham a tenu devant le roi de Sodome. Il dit, je jure au nom du Dieu très haut. Si tu viens à moi pour me combattre, sache que moi je ne suis pas seul. Mais je suis en train d'agir. Je suis en train de répondre. Non pas par mon pouvoir, mais je réponds par le pouvoir du Dieu très haut. Maître du ciel et de la terre. C'est ce qui nous manque. Connaître ces dieux. Vivre avec ces dieux. Marcher avec ces dieux. Il peut faire de toi ce que tu veux être. Il peut faire de toi ce que tu veux être. Personne ne peut refuser ta bénédiction sur toi-même. Engage-toi. Réveille-toi. Collabore avec Dieu. Travaille avec Dieu. Tu verras Dieu dans ta vie. Tu verras Dieu dans ta vie. La Bible dit, une femme a défié le Seigneur Jésus. Il n'avait même pas la promesse. Il n'a même pas été visité. Il n'avait même pas le droit d'être racheté. Alléluia. Amen. La femme suppliait les disciples. Il dit vraiment j'ai besoin de l'aide du Seigneur. Parce que mon enfant est en train de mourir. Les disciples lui ont rejeté. Et le Seigneur lui-même a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, une femme est en train de faire le désordre ici, vous voulez, si c'est quoi? Le Seigneur s'approche. Lui, la femme, que veux-tu? La femme dit non. J'ai un enfant. Il est en train de mourir. J'ai besoin de ton aide. Le Seigneur dit, toi tu n'as pas d'aide. Dans ma pensée, je n'ai même pas de souvenir de toi. Il a taxé même de cette femme une chienne. La dimension du surnaturel. Lorsqu'on fait l'alliance avec Dieu. Mets-toi debout, mon frère. Vous allez compter les temps. Lui, le Seigneur,
Moi, la femme là. La femme cananéenne. Une nation qui a été maudite. Le Seigneur réplique à la femme. On ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Quand on dit c'est comme ça, on fait quoi? On retourne et puis on continue les gens. Le Seigneur a été retenu par cette femme. Amen. Amen. Il a immobilisé le Seigneur. Il a arrêté ses pieds. Vous comprenez? Entre la femme et le Seigneur qui avait le pouvoir. Quand il a dit qu'il pouvait retourner partir, non? Il a été retenu. La pensée de la femme a retenu la femme. Je suis une chienne. Je n'ai pas le droit de manger le pain des enfants. Maintenant, la femme quitte son corps. Il laisse son corps là. Il quitte son corps. Il commence maintenant à voyager. Le Seigneur est là. Les disciples sont là. Il commence à voyager. Il part au Congo-Brazzaville. Il ne trouve pas de chien. Il est parti jusqu'en Angleterre. Le Seigneur était toujours là. Lorsqu'il est arrivé, si déjà le Seigneur lui a taxé des chiens, comment alors il peut entrer dans un royaume jusque dans la maison du roi pour aller observer la vie qui se passe là-bas? Il n'a pas d'audience. Esther même avait dit à Mardochée, je ne peux pas aller vers le roi. Si je ne m'appelle pas. Et cette femme est partie dans la maison du roi. Et est entrée dans la maison du roi. C'était le matin. Il a commencé à observer la vie dans la maison royale. La femme a regardé et la fille de chien. Il ne peut pas droit de monter sur la table. Ça, c'est le surnaturel. Il a dit, écoutez, je suis considéré comme une chienne. J'accepte. Je n'ai pas le droit de manger sur la table. Mais bien, je vais t'amener quelque part. Il a pris le Seigneur. Il est parti. Les disciples sont là. Il lui a montré seulement. Tu vois ces enfants, regarde en bas. Il y a des chiens qui sont en train de manger des pains. Quand tu tues de moi, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, celui qui a quitté les cieux et béni sur la terre pour visiter quelqu'un et racheter quelqu'un, il a trouvé dans la femme une racine, la racine de la création. La racine de la création. Parce que lorsque Dieu créait l'homme, il a doté l'homme des capacités. Et dans cette femme, il y avait des choses cachées. Et ce qui est caché dans l'homme a fait sortir ce qu'on appelle la foi. Lorsque le Seigneur a regardé bien, il a trouvé la foi dans la foi. Il a trouvé la foi dans la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on appelle. Et ce qu'on attend vient de la parole.
dérober les apparences. Et pour la coca qui Il a dit à la part, même parmi les personnes que j'ai visitées, je n'ai pas trouvé une telle foi. Qui te soit fait selon ta foi. Qui se soit fait selon ta foi. À l'heure même, l'enfant était délivré. À l'heure même, la liste était désignée. À l'heure même, sa condition de vie avait changé. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous pouvez faire Et l'homme au milieu de pour toucher le ciel naturel des dieux? et bon, Je vais finir dans 5 minutes. dans 5 minutes, il y a aussi ça. Mais laisse-moi vous donner encore un autre exemple. Un autre exemple. La Bible dit, l'homme militaire était attaché à son serviteur. Non, son travailleur. Et le serviteur était devenu malade. Bien aimé, vous souffrez pour rien. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous avez le pouvoir de changer vos vies. Vous avez la grâce d'avoir un homme de Dieu qui vous conduit selon la pensée de Dieu. Bénéficiez de la grâce que Dieu a mis à cet homme. Cet homme était attaché à son serviteur. Il a eu de la peine pour son serviteur. À combien plus forte raison un père pour ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est le catalyseur de la grâce. Tout ce que vous pouvez avoir besoin, vous pouvez trouver cela ici. Je vous dis vrai. Il y a 32 ans que je suis en train de marcher avec le Seigneur. Je vous ai parlé que c'était en 1990. Alléluia. Amen. Mais cet homme était attaché à son serviteur. Le fils prodigue, il avait dit, moi je suis l'héritier. Et combien des ouvriers dans la maison de mon père, ils ont le pain en abondance. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez le droit de jouir les bénédictions de Dieu ici. Un homme qui se donne de la peine pour son serviteur. Et il cherche sa guérison. Il est parti auprès des disciples. Les disciples ont dit au Seigneur, vraiment Seigneur, il faut que tu puisses secourir cet homme. Le Seigneur a regardé dans son miroir. Il n'a pas trouvé cet homme. Il a dit, lui, il ne mérite pas que je puisse guérir son serviteur. Écoutez. Écoutez-moi bien. Il y a des choses. Il y a des dimensions de vie. Si étant un homme, Dieu te prive de ta bénédiction, cherche l'autre côté. Alléluia. Amen. Cherche à faire l'alliance. Si même dans l'alliance ça ne tient pas, cherche à faire des sacrifices. Alléluia. Amen. Si même les sacrifices ne tiennent pas, fais un vœu. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Ce sont des dimensions qui vont vous présenter devant les Seigneurs. Ce sont des choses qui feront en sorte que Dieu puisse se souvenir de vous.
Alléluia. Amen. La Bible dit, le Seigneur a dit cet homme ne mérite pas. Les disciples, ils ont appelé le Seigneur. Dit écoutez, il faut qu'on se parle à côté. Parce qu'on ne veut pas que cet homme-là, que tu veux réviser la bénédiction, il aime notre nation. Vous écoutez? Est-ce que toi tu aimes Dieu? Est-ce que toi tu aimes l'œuvre de Dieu? Le fait de manifester de l'amour vis-à-vis de l'autre. Les hommes peuvent se souvenir de bienfaits que vous lui avez fait. Et pourquoi pas Dieu? Les disciples ont pris le privilège de parler au Seigneur. Et dit cet homme, il le mérite. Et tu lui accordes cela. À cause de l'amour pour notre nation. Deuxièmement, c'est lui qui a construit notre synagogue. Alléluia. Amen. Cet homme-là, à une époque, il avait construit le synagogue. Et on a rappelé au Seigneur. C'est lui qui a construit. Comme il avait construit, il faut que tu fasses quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne dormira pas. Dieu n'aura pas sommeil. Quand bien même tes ennemis vont se lever, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Cet homme a eu la visite du Seigneur. Et par les simples paroles, parce qu'il avait dit, tu avais dit que je ne mérite pas, je suis d'accord. Je ne veux pas aussi que tu viennes chez moi. Je suis un pécheur. Mais j'aimerais que tu fasses fonctionner seulement le cire naturel. Dis seulement aimer. Mon serviteur sera là. La Bible dit, lorsqu'ils ont vérifié, ils ont compris qu'au l'air même que le Seigneur avait déclaré la parole de la bénédiction, c'était le même moment que cet homme a été guéri. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis béni ce matin. Je vous ai dit ceci. Que l'ère de la visitation est arrivée. Nous sommes en train de frôler des temps difficiles dans la vie. Les temps même dans la vie ne plus bon. Cherchez à vous attacher à Dieu. Réveille les capacités spirituelles qui est en vous. Regarde seulement, je suis devenu j'ai tel âge. Pourquoi les choses ne tiennent pas? Et revendique de toi et ton père. Parce que Dieu t'a créé à son image et à son image. Chercher à foncer à devenir collaborateur de Dieu. À devenir ouvrier avec Dieu. Fais le bien. Fais le bien. La Bible dit Dieu trouve plaisir dans les actes. Ce n'est pas quand quelqu'un prie que Dieu se réjouit. Déjà au ciel, il y a une adoration telle que cela n'est même pas comparable à cette adoration que nous élevons sur la terre. Mais Dieu aime ceux qui donnent librement. Ceux qui pratiquent la libéralité. Plaisir à Dieu. Dieu ne peut pas me laisser souffrir. S'il me reste un seul billet dans la poche, je dois utiliser 5 billets avant qu'on arrive minuit. Il ne faut que 10 billets me rejoignent.
capacité. Vous êtes d'accord avec moi? 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 Vous posséderez la porte de vos ennemis. Et dit non. Ça, c'est la dernière dimension du surnaturel. Lorsqu'on est dans l'alliance avec Dieu, lorsqu'on se considère comme collaborateur, lorsqu'on se met comme ouvrier avec Dieu, lorsqu'on est excité de faire le bien, les ennemis vont tomber à tes pieds. Les ennemis vont s'accroupir devant toi. Le pouvoir du surnaturel vont agir. C'est que David a dit dans la parole que le Seigneur est capable de dresser une table en face de tes adversaires. Il le fera bien pour toi. Il le fera bien pour toi. Ce matin, il faut que ta vie change. Brise ton cœur. Brise ton cœur. Aime Dieu. Serre Dieu. Un cœur déployé. Le cœur déployé, c'est comme un pigeon qui veut survoler. Vous voyez comme un pigeon, c'est lève comme ça. Il déploie ses ailes. Ayez ce cœur-là. C'est ce cœur-là qui va te donner de la supériorité. Vous êtes un témoignage dans ces quartiers. Le temps est venu où ceux qui ont cherché ta chute vont tomber. Dans la révélation et dans les choses surnaturelles que Dieu veut commencer à opérer dans ta vie. Il se lèvera et les gens vont se poser des questions. Comment est-ce que tu t'élèves? Ce que tu as dans ta bouche là, il y a de fois quand tu dis cela, le ciel accepte. Il y a de fois quand tu déplaces seulement, le ciel accepte. Et Dieu dépêche ses anges. Alléluia. Mets-toi debout, mon frère. Je vais vous expliquer les dernières histoires. Lui, il veut me condamner. Lui, il veut me condamner. Amen. Amen. Il vient pour condamner les pasteurs. Comme toi aussi, il y a des gens qui cherchent à te condamner. Il quitte sa maison. Il vient voir le roi. Aujourd'hui, j'ai parlé beaucoup de la royauté. C'est parce que vous êtes la race de royauté. Vous êtes appelés à vivre dans la royauté. Je suis dans la royauté. Je suis dans les sacerdoces. Je fais les doubles fonctions. Je fais l'œuvre de Dieu, je fais les affaires. Amen. Amen. Lorsque tes ennemis vont faire la coalition pour venir te condamner, lui s'élève. Il s'appelle Amar. Il vient condamner Mardoché, qui est là au point paisiblement. Il ne sait même pas ce qui se passe dans le cœur de cet homme. Mais Mardoché a des dispositions du cœur qui plaît à Dieu. Vous écoutez bien. Il ne sait même pas que lui, il est en train de se compléter contre lui.